Suite de la 5e page de ce chapitre, avec l'exercice 2 sur les pourcentages. Alors c'est un exercice qui ressemble à l'exercice 1 de cette page, parce que ça parle encore une fois de solde, ça parle de vêtements, ça parle de prix, ça parle de réduction, c'est-à-dire de remise. Mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le même genre de questions. Donc qu'est-ce qu'on connaît dans cet exercice? On sait qu'un blouson coûtait 125 €. Donc 125 €, c'est le prix initial de ce blouson. Dans le tableau, tout de suite, tableau de proportionnalité évidemment, on va écrire prix initial en euros. Après réduction, son nouveau prix est 90 €. Calculer le pourcentage de remise effectuée sur le prix initial de ce blouson. Ce qui nous intéresse, c'est la remise qu'on veut exprimer en pourcentage. Comme c'est la remise qui nous intéresse par rapport au prix initial, deuxième ligne du tableau, on écrit remise. Mais encore une fois, remise en euros. On n'écrit pas remise en pourcentage. Et donc maintenant, dans le tableau, qu'est-ce qu'on va compléter? Eh bien, prix initial du blouson, 125 €. Par contre, là, attention au piège. Ne surtout pas écrire 90, parce que 90 €, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau prix du blouson. Et le nouveau prix, c'est pas ce qu'on appelle la remise. La remise, c'est de combien le prix a baissé. Le blouson coûtait 125 €. On a réduit son prix d'un certain nombre d'euros pour arriver au nouveau prix de 90 €. Donc, ne surtout pas écrire 90 ici. Par contre, il va falloir maintenant qu'on calcule le montant de la remise. Avant de pouvoir calculer le pourcentage de remise, on calcule de combien le prix a baissé. Le prix a baissé de combien? Bien de la différence entre 90 et 125. La différence entre 90 et 125, c'est la remise. On sait bien qu'on doit calculer 125 moins 90. 90 plus 10, ça fait 100, plus 25, 125, 10 plus 25, ça fait 35. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Attention, on n'a pas trouvé le pourcentage de remise. Il ne faut surtout pas écrire la remise est de 35%. Non, là, ce qu'on a trouvé, c'est le montant de la remise qui n'est pas du tout en pourcent, mais qui est en euros. Si on devait dire pour quelque chose, eh bien, ce serait 35 € pour 125. Donc, c'est comme si on avait trouvé un mot qui n'existe pas, qui est 35 pour 125, c'est-à-dire pour 125age. C'est pas un pour 125age qu'on veut, c'est un pourcentage. Donc déjà dans le tableau, en dessous de 125 € de prix initial, on peut écrire 35 € de remise. Ça, c'est ce qui concerne notre blouson. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher pour 100 €, quel est le montant de la remise, puisqu'on cherche un pourcentage. Mais en gardant la proportion de remise qu'on vient de calculer, c'est-à-dire une proportion de 35 pour 125. Et donc dans le tableau maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 100. Donc voilà ce qu'on doit chercher. On doit chercher quelle est la remise en euros pour 100, sachant que ça doit être proportionnel à 35 pour 125. 35 pour 125, c'est la proportion de remise qui est dans le tableau exprimé dans la première colonne, 35 pour 125. Et quand on fait 35 pour 125, c'est-à-dire 35 sur 125, qu'est-ce qu'on retrouve? Le coefficient de proportionnalité du tableau. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer la remise pour 100 € de prix initial en multipliant 100 par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que la remise R, c'est exactement comme les trois exercices qui sont au-dessus, les trois exercices qui sont là. On commence par écrire la proportion de remise qui est ici de 35 sur 125. Et d'après ce qu'on a expliqué au-dessus, il suffit de la multiplier par 100. Donc vous voyez que ce n'était pas la peine de faire le tableau en fait si vous avez appris la règle écrite en rouge un petit peu au-dessus, là c'est caché, et qu'on a appliqué dans les trois exercices qui sont là, qui est d'exprimer la proportion 35 sur 125 en multipliant par 100, on l'exprimera en pourcentage. Après, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Donc calculatrice, 35 divisé par 125, on trouve 0,28 qu'il faut multiplier par 100. Puis on calcule 0,28 fois 100, normalement il n'y a pas besoin de calculatrice, on décale de 2 rangs vers la droite, la virgule. Donc ça fait 28. On a trouvé R égale 28. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 28? Eh bien on l'écrit dans le tableau. Les 28 qu'on vient de trouver, c'est le montant de la remise pour un prix de départ de 100 €, mais cette colonne qu'on vient d'écrire là, nous donne une nouvelle manière d'écrire la proportion de remise.
elle était de 35 pour 125, et bien maintenant on peut dire qu'elle est de 28 pour 100. Donc voilà la deuxième manière d'écrire la proportion, mais qui nous intéresse beaucoup plus parce que ça correspond à un pourcentage. Donc phrase-réponse, une remise de 28, mais cette fois on va dire pourcent, une remise de 28% alors, on précise, on l'écrit pas forcément, mais il faut toujours garder en tête que 28% tout seul, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est 28% par rapport au prix initial. Donc, normalement, on devrait écrire à chaque fois 28% du prix initial. Pour aller plus vite, on dit une remise de 28% a été effectuée sur ce blouson. Voilà donc le calcul. Ça fait 4 fois qu'on voit le même genre de calcul. Hein. Donc, revoyez les 3 exercices qui sont ici. C'est toujours la même chose. On a une proportion. Donc voilà, dans les 3 premiers exercices, et dans le dernier ici en jaune, qu'on multiplie par 100 à chaque fois pour trouver le pourcentage qui correspond. Alors ici, en fait, on aurait pu trouver ce pourcentage d'une autre manière, parce que 35 sur 125, en fait, on peut la simplifier et on peut facilement l'écrire sous la forme d'une fraction sur 100 ensuite. Donc, même si ce n'est pas la peine forcément de l'écrire sur votre feuille, je vous ai rajouté une autre manière de prouver que c'était 28% en écrivant ça. 35 sur 125. 35 et 125 sont des multiples de 5, donc on cherche 5 fois combien, 5 fois combien. 35 c'est 5 fois 7, table de multiplication. On sait que 4 fois 25 ça fait 100, donc c'est 5 fois 25 qui fait 125. Donc finalement, la proportion 35 pour 125, c'est égal à 7 pour 25. Donc ça veut dire que si par exemple, je sais pas moi, une chemise coûtait 25 €, eh bien dans ce magasin, il y aurait 7 € de remise, hein, si c'était proportionnel à la remise sur le blouson. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec 7 sur 25? Eh bien, il faut trouver une fraction sur 100, puisqu'on cherche un pourcentage. Et 25 fois 4, ça fait 100. Si on fait fois 4 en bas, on fait fois 4 en haut. Ça fait 7 fois 24 égale 28. Donc, on trouve bien que 35 sur 125 est égal à 28 sur 100, d'où le 28% de remise.